Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus du dimanche 22 janvier à Vincennes. C'est une affiche de gala avec le prix de Cornulier qui n'est plus ni moins que le titre de champion du monde de trot monté. C'est vraiment une particularité française. À une semaine avant le prix d'Amérique, les trotteurs montés ont leur prix d'Amérique entre guillemets. Alors on va se retrouver avec un départ sur les 2700 mètres de la grande piste, un seul échelon de départ, à la volte bien entendu, 18 partants, aucun plafond de gain, course ouverte éventuellement aux étrangers, il y en a quelques-uns, mais là cette année la particularité, c'est qu'on a tout un paquet de femelles qui mènent la danse au trot monté, avec Flamme du Goutier, la tenante du titre. On a 4 des 5 de l'arrivée de l'an passé qui sont encore là cette année. On va voir si on est sur une confirmation, sur une arrivée donc plutôt de favoris, avec notamment donc Flamme du Goutier la femelle, Étoile de Bruyère également. On avait également Gladys des Plaines qui finissait 5e l'an dernier, le 12, et on avait Hirondelle du Rib, voilà, ce sont les femelles qui dominent, avec donc un peu de jeunesse, avec les H, Happy and Lucky, Hirondelle du Rib, les 6 ans, et Anna Desmolles, qui arrive invaincue sur cette course-là, certes seulement 2 courses au trot monté. Voilà les amis, puis des chevaux qui sont beaucoup plus confirmés. Il a fallu faire des choix quand même, parce que les possibilités pour les places sont quand même assez nombreuses. Donc on y va avec ma sélection, avec en tête j'ai tenté un coup de poker. S'il retrouve son niveau de la jeunesse, le 16, Fado Duchesne, peut l'emporter. Julien Lemaire a tout misé cette année sur le prix de Cornulier. Il l'a préparé, il sait qu'il a des jambes assez fragiles, donc il n'a pas voulu le courir trop souvent au trot monté. Donc il l'a préparé à l'attelé dans des bons lots. D'ailleurs, il a fini par faire une très belle ligne droite à l'attelé, 5e, avant cette course du prix du Calvados, oui, derrière de Fantasy, où il y a eu enquête tous les deux à leur arrivée, mais ils ont été maintenus, donc ça veut dire qu'il y avait un peu de fatigue. Donc là, il est monté certainement sur cette course-là. Il retrouve un parcours de tenue de la grande piste qui lui va à merveille. Il faut qu'il se montre sage d'un bout à l'autre. Et si on a retrouvé le Fado Duchesne de la jeunesse où il avait gagné quand même 3 groupes 1, il peut l'emporter vraiment et battre celle qui sera normalement la favorite de tout le monde, le 14 Grand Villesse Bleu. Elle a été préparée avec soin par la famille Lévesque. Camille va essayer de la mener aux petits oignons et elle démarre bien, elle se place bien et quand elle enclenche, elle est capable d'emmener loin et longtemps. Elle n'a pas un changement de vitesse extraordinaire, contrairement à, on va le voir un peu plus tard, à Flamme du Goutier. Mais par contre, les 5, 600, 700 derniers mètres, là, elle y va et donc elle peut en doubler plus d'un dans la ligne d'arrivée quand même. Ensuite, j'ai mis Dynasty PJ. Elle a le droit de les regarder dans les yeux. Quand elle est pas souffreteuse, elle peut aller loin. Elle peut aller très loin même. Elle l'a déjà montré sur les distances de 2175 ou même sur 2700 mètres. Donc on y va avec la drift de Damien Bonne. Voilà. Le 15, Zarenfass. Je mets le Bazir. Je le mets jamais quasiment à l'attelé parce que c'est un peu plus dur il fait partie des plus riches, attention, il y a un sacré compte en banque quand même, quasiment 1 million d'euros de gains, mais à l'attelé c'est quand même assez difficile, même s'il est rentré dans des quintés plus sans problème, mais au monté, il nous fait toujours de très belles courses, il finit très bien ses parcours, là avec un bon parcours à l'économie, on verra ce qui se passe. S'il y a des femelles ou des chevaux qui ne font pas leur course, lui va répondre présent, je pense que c'est une valeur assez sûre quand même. Et il va y avoir une cote de 20 ou 30 contre 1, je pense, puisque c'est pas Bazir qui va le mener. Ensuite, le 18 Flamme du Goutier, elle, c'est ni plus ni moins que la gagnante de l'an dernier. Elle avait traversé le peloton, ce qu'il en restait tout du moins dans la ligne droite, et il y avait elle et les autres pour finir. Donc là, ça veut dire quand même qu'il lui faut le parcours parfait, caché jusqu'à 400-500 mètres de l'arrivée. Alors attention, elle avait fait la faute au départ sur ce poteau-là dans une préparatoire au prix d'Amérique. Donc il va pas pouvoir non plus la démarrer trop fort. Elle va être un petit peu loin. Faudra pas qu'elle se retrouve trop loin parce que ça va être une course qui va bombarder. Il va y avoir du rythme là au monté dans le Cornulier. Il va falloir être capable de faire moins de 1,12 le vainqueur à mon avis. Demain si les conditions de piste vont être bonnes en plus. Donc allons-y, Flamme du Goutier, un peu plus basse pour moi dans mon jeu.
Ensuite, le 8, alors là on attaque la générale, les H. Happy Unlucky, bah, vous voyez, je mets juste devant Anadémol parce que s'il arrive à le canaliser dans la ligne droite et qu'il aille droit, il faisait jeu égal au moins avec Anadémol où il pouvait la battre. Hein. Donc elles sont indissociables hein, quasiment ces deux femelles-là. Je les trouve peut-être pas suffisamment endurcies pour rivaliser avec tous les chevaux d'âge. Hein. C'est pour ça que je les mets beaucoup plus basses. Et par contre, en dernier, j'ai mis un petit coup de poker avec Faubourg. C'est la belle aventure, quoi. Hein. Ils avaient jamais prévu. C'était un cheval qui courait monter plus jeune. Ensuite, il a fait un an de folie là, à l'attelé où il a gagné des courses et des courses et des courses, en veux-tu, en voilà. Là, Pierre Verva, à la fois, il se fait plaisir, il fait plaisir à son entourage, mais il n'arrive pas ici sans chance parce que c'est quand même un cheval qui est dur. Hein. Il est dur, il va bien démarrer. S'il est placé pas trop loin de la tête et bah, il peut aller au bout hein, pour une 4-5e place. Hein. Donc il a fallu faire des choix. Donc du coup, la hirondelle du Rif, bah, je prends pas parce que un coup oui, un coup non, un coup ferré ça va, un coup ferré ça va plus. La préparation n'a pas été idéale et elle n'a jamais montré une aptitude à gagner le Cornulier cette année, hein, je pense. Hein. Ensuite, j'ai pas pris la Gladys des Plaines qui va peut-être manquer d'un parcours, qui a toujours un coup de mou terrible dans le dernier virage et qui revient bien finir. C'est ce qui s'est passé encore la dernière fois. L'an dernier dans le Cornulier, il avait levé les mains, hein, celui qui montait, le jockey qui montait Gladys des Plaines parce que elle s'était quasiment arrêtée. Hein, c'était vraiment un gros regret après la course. Bon bah là, Currens, il pense qu'elle peut manquer d'un parcours. Hein. Étoile de Bruyère, elle est vieillissante à 9 ans, donc pas pris. Freeman de Well, il a le droit de faire l'arrivée aussi, même s'il a montré des limites et qu'il était vieillissant un petit peu, il en avait un peu marre hein, de Vincennes entre guillemets et surtout de son dernier virage, il a du mal à le contourner. Hein. Fantasy, elle a 13 victoires en 15 courses sur ses 15 dernières courses au monté, mais l'an dernier elle a montré des limites dans ce lot-là. Donc voilà, ça fait que en béton, c'est un coup de poker béton, Fado Duchesne. Hein. Ensuite, le copain, on va mettre Grand Villesse Bleu, là, il y a beaucoup plus de certitude, c'est vraiment elle la base de la course, hein, franchement. Hein. J'aurais pu mettre Grand Villesse et Flamme du Goutier, mais bon, j'ai préféré un coup de poker quand même en béton. Zarenfass, ça sera mon coquin à belle cote pour ce quintet plus. Ensuite, la déception, pour moi, ça pourrait être Étoile de Bruyère qui nous a vraiment rien montré, même si elle était ferrée dans toutes les courses qu'elle a faites préparatoires. Et on peut éliminer là 4 chevaux, 1, 2, quasiment les 5 plus riches, hormis Faubourg, donc les moins riches, pardon, hein, Repas de Chenu, Galipette Pierre-Gilles, Vaprio et Édition Gemma. Je vous souhaite vraiment le plus beau des dimanches. Hein. Trouver le quintet dans des courses prestigieuses comme ça signifie quand même que vous avez une bonne aptitude à lire et à connaître les chevaux. Hein. Donc on espère toucher enfin ce beau quintet plus. On se retrouvera ensuite lundi pour un quintet plus à Cagnes-sur-Mer, mardi 24. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour référencer la chaîne. N'oubliez pas, vous êtes tellement nombreux à regarder, il y a tellement peu de pouces bleus, c'est une négligence de votre part, mais allez-y.